Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave, l'heure est très grave entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Dans les deux Corées, plus rien ne va. Aujourd'hui, 12 septembre 2024, nous venons d'assister au lancement des tirs des missiles balistiques nord-coréennes vers la mer, vers le territoire de la Corée du Sud. Selon les informations qui ont été relayées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a de cela quelques mois maintenant où la tension entre ces deux Corées ne cesse de s'accroître. Oui, la tension augmente de jour en jour. Il y a de cela quelques semaines, M. Kim Jong-un avait déployé 250 missiles au niveau de ses frontières entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il dit pour mesure de sécurité. Mais je pense que cette mesure de sécurité est tellement large. Et comme cela ne suffisait pas, il y a cela quelques, je pense, 72 heures, où M. Kim Jong-un a fait des déclarations qu'il doit augmenter, il doit accroître ses armements militaires, nucléaires, pour faire face aux États-Unis d'Amérique. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui encore, en ce jour du 12 septembre, 2024, M. Kim Jong-un vient de procéder au lancement des missiles balistiques en direction de la Corée du Sud. Alors, mesdames et messieurs, plus rien ne va en ce moment. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement parce que ça fait quand même un bout de temps que M. Kim Jong-un ne procède pas à ce genre de manœuvre. Si oui, il a l'habitude d'exercer des lancements de pluies aériennes, des tests de missiles et tout ce qui va avec, mais pas en direction de la Corée du Sud. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Kim Jong-un puisse continuer à mener ce genre d'opération envers ses voisins sud-coréens? C'est dans ce cadre que nous allons aborder et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à cette vidéo en sécurisant au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime. Voilà, poussez énormément de j'aime. Vous savez, la vidéo est sensible. Il y a des mots que nous prononçons qui donnent ici vraiment, voilà, un mauvais signe. Ça montre, ce n'est pas bien en fait pour notre page. Les mots sont tellement sensibles. Donc, sécurisez la vidéo et aussi, pour ceux-là qui ne cessent de signaler notre page, ça permet de mieux sécuriser notre page et surtout de la suggestion de l'algorithme envers nos frères et confrères. Vous comprenez? Voilà, ne négligez pas. Et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, partout où vous pouvez être connecté. Parce que l'heure est grave en ce moment précis, ce moment de tension. Alors, n'hésitez pas d'écrire notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, selon les informations, M. Kim Jong-un a décidé d'envoyer des menaces à la Corée du Sud. Mais pourquoi? Avant d'entrer dans les décortiquages, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons décortiquer et analyser tous ensemble cette vidéoconférence. Vous comprenez? Alors, la Corée du Nord lance de multiples missiles balistiques de courte portée dans la mer sud-coréenne. La Corée du Sud a annoncé que son voisin du Nord avait procédé jeudi matin au tir de missiles balistiques de courte portée en direction de la mer du Japon. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait récemment déclaré vouloir renforcer l'arsenal nucléaire de son pays. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, vu la tension qui règne dans le monde, M. Kim Jong-un sait et il connaît qu'un jour à l'autre, ce qui se passe du côté de la Russie risquerait d'arriver. Donc, il se prépare en conséquence. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? La Corée du Nord a tiré jeudi 12 septembre de multiples missiles balistiques de courte portée en direction de la mer, a affirmé l'armée sud-coréenne, précisant
précisant analyser l'incident avec les États-Unis d'Amérique. Pyongyang a lancé de multiples missiles balistiques de courte portée vers la mer de l'Est, appellation coréenne de la mer du Japon. C'est comme ça qu'ils appellent la mer du Japon. Vous comprenez? Alors, vers 7h10, 22h10 GMT, mercredi, a indiqué l'état-major interarmé de la Corée du Sud. Cet organe a précisé, analysé l'incident et partagé des informations avec les autorités américaines et japonaises. Le ministère japonais de la Défense a pour sa part confirmé le lancement d'au moins un missile balistique nord-coréen. Donc ce n'était pas seulement envers la Corée du Sud, mais c'était aussi en direction du Japon. Vous comprenez? Alors, il y a de cela quelques jours, les États-Unis d'Amérique ils sont en train de transférer des missiles à longue portée du côté du Japon. Et il y a de cela quelques mois maintenant, les États-Unis d'Amérique ne cessent d'augmenter l'efficacité militaire de la Corée du Sud pour faire face ici à la Corée du Nord. D'abord, pour donner l'indépendance totale à la Corée du Sud et maintenant faire face à la Corée du Nord. Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, M. Kim Jong-un envoie ici des signaux. Ah oui, il envoie des messages à ces gens-là que si vous continuez, si vous ne faites pas attention, moi je suis prêt. Vous savez, la Corée du Nord n'a jamais participé à un grand conflit dans le monde. Vous comprenez? Ils sont en train de travailler à s'apprêter à faire face à un gigantesque conflit. Et alors, M. Kim Jong-un, ayant tous les moyens, ayant des armoires de stockage de missiles, des obus, tout ce qui va avec, et il ne sait pas comment les gaspiller, il procède régulièrement par des tirs de pluie de missiles balistiques, des obus et tout ce qui va avec. Donc, ce monsieur est tellement excité de passer à l'âge. Oui, mais il ne sait pas comment faire pour passer à l'âge. Et ça, c'est un message qu'il vient de passer aux États-Unis d'Amérique. Oui, qu'il est prêt à passer en G. C'est un message. Donc, ce qui se passe du côté de la Russie, et lui aussi, de son côté, est en train de montrer. Il veut se faire comprendre, en fait, que ce que vous faites là-bas, moi aussi, je suis prêt ici. Donc, je suis prêt à passer. Dès que vous déclenchez là-bas en Russie, nous allons commencer directement. Vous savez, M. Kim Jong-un a des accords stratégiques avec la Fédération de Russie. Vous comprenez? Vu ce qui se passe dans le monde, M. Kim Jong-un va directement entrer dans la G. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que Kim Jong-un vient de faire. Pour rien comme ça, il a procédé à des lancements de missiles balistiques en direction de la Corée du Sud, en direction du Japon. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le monde veut se bouleverser d'une manière incontrôlable. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum, mais surtout, sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de mettre cette vidéo dans les groupes où que vous soyez connectés. Mettez notre slogan en commentaire, vive la paix dans le monde ou encore vive l'Afrique libre. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.